ce matin pour la chronique du marché Centre-Ville. Je suis en compagnie de Pierre Bouchard. Bonjour Pierre, ça va bien? Ça va très bien, toi? Oui, merci beaucoup. Alors aujourd'hui, nous parlons bière, sauce piquante et saucisse. Un classique depuis quelques semaines déjà. Oui. On ramène encore différentes variétés de bière. Une sauce de chez nous. Oui, On va parler d'une sauce piquante faite ici au Saguenay-Lac-Saint-Jean. J'ai oui, déjà eu une chronique avec notre ami Jean-Sébastien des sauces d'âme. Tu n'étais pas là, j'étais avec François à cette époque. oui. À cette époque, ça fait pas tant C'était- longtemps, là. Ça fait quelques semaines, mais Oui, mais Jean-Sébastien était venu en studio, on avait parlé de présenter ça. les sauces et puis... Exactement. Donc, on va avoir une autre sauce piquante que j'ai bien hâte de vous parler. Puis on va avoir, bien sûr, notre saucisse pour goûter avec tous ces beaux produits-là. Alors, si on veut commencer avec la saucisse, alors Bien, c'est... je vais commencer par la sortir là, Oui. puis on va la laisser tempérer, puis je vais la couper tout à l'heure. Je vais OK. commencer avec les bières, ça te Ah, fait rire. d'accord, oui. Récemment, tu sais que Boréal ont été achetés, là, peut-être une couple d'années. Oui. Les brasseries, oui, tu savais? Non, je ne sais pas, mais je sens que tu vas m'en dire plus. Oui, effectivement. Boréal ont été achetés, en fait, par le Fonds de solidarité FTQ. OK? OK. Il avait toujours été propriété. Tu sais que Boréal, c'est une des premières microbrasseries au Québec. Ils ont fêté récemment leur 25e, leur 30e anniversaire même. Donc, c'est vraiment dans les microbrasseries pionnières au Québec. OK. C'était encore des brasseurs propriétaires. C'était deux frères avec une madame, Laura Utnowski. V'là 2 ans, ils ont décidé de léguer leur entreprise, de se faire racheter par le Fonds de solidarité. OK. Quand le Fonds de solidarité a acheté les brasseurs de Boréal, avait beaucoup de plans en tête, entre autres de mettre Boréal sur la map de la bière de volume. Autrement dit, essayer de faire des petites bières blondes qui vont plaire à monsieur et madame tout le monde, mais également de revenir à leurs racines. Autrement dit, nous offrir des produits de microbrasserie très nano-brasserie, là, tu sais, plus comme on connaît, là, OK. comme, mettons, cette brasserie-là. Là. Tu sais, de s'identifier à il y a 30 ans, Oui. de revenir dans le passé un peu. Donc, ils ont décidé avec récemment leur IPA, qui a été un succès incroyable, qui sont devenus leur numéro 1 au niveau des ventes, a même réussi à dépasser la Boréal rousse. Ah oui? Tu sais que les couleurs de bière, là, on identifie souvent les couleurs de bière. Nous, au Québec, on est fort de ça. Là. Moi, j'aime les rouges, j'aime Les les blanches, j'aime les brunes, blondes, j'aime les brunes, les mais ça noires. n'existe pas, ça. OK. C'est vraiment Boréal qui a apporté ça, qui a inculqué ça au Québec, que la couleur d'une bière était un style. C'est pas du tout vrai, en OK, réalité. c'est une question, j'imagine, de marketing. Ben, en ou, fait, la couleur de la bière, c'est simplement un de ses attributs. Mais c'est pas parce qu'elle est noire qu'elle va être forte. C'est pas parce qu'elle est blonde qu'elle sera pas forte. Alors là, on fait tomber les mythes, là, aujourd'hui, là. Ben, on fait un petit peu tomber les mythes, mais ce qui est intéressant, c'est qu'avec l'IPA, la rousse, qui était leur porte-étendard depuis nombreuses années, la rousse s'est fait dépasser par leur IPA. OK. Fait que Boréal, ce qu'ils ont décidé de faire, c'est de mettre un petit peu plus d'emphase sur ce style-là, qui est très, très populaire. Un IPA, ça veut dire India Pale Ale. OK. OK? Pale Ale, en fait, c'est une bière cuivrée, originaire de l'Angleterre. Pourquoi India? Parce qu'à l'époque des guerres de colonies en Inde, OK, on envoyait par bateau à nos soldats de la bière en tonneaux, en fût. À l'époque, il n'y avait pas de pasteurisation. OK. Donc, la bière avait de la difficulté à se conserver. Puis le houblon servait d'agent de conservation. Ah, OK? alors c'était un prétexte pour garder la bière, qu'elle se conserve. Qu'elle se conserve. Et Puis pas étant donné- nécessairement un ingrédient qui était... Non, bien, au départ, le houblon n'était pas du tout comme un ingrédient OK. pour donner de la saveur à la bière. Avec le temps, cet ingrédient-là, bien entendu, il est resté parce qu'on aime tout ça. Mais, non, on aime ça beaucoup. Mais, Mais fait que j'imagine- la durée du voyage par bateau OK. étant très long, bien entendu, on rajoutait plus d'unités de conservation, donc plus d'houblon Plus à l'intérieur, d'houblon. pour que la bière se conserve tout au long du voyage. OK. Mais ce que ça avait comme incidence, c'est que rendu en Inde, dans les colonies, la bière était très forte en amertume, beaucoup de doublons à l'intérieur. Quand les guerres se sont terminées, toute cette gang-là sont retournés Oui. en Grande-Bretagne, là, ils se sont mis à demander qu'est-ce qu'ils avaient là-bas parce qu'ils ont pris goût à ce Parce houblon-là. que là. c'est ça, là. Fait que c'est là que les IPA sont arrivés. OK. Mais avec le temps, on va le voir tout à l'heure avec certaines bières, les IPA se sont même métamorphosés. Il y a eu toutes sortes de branches d'IPA. C'est même devenu presque une famille de bières. OK. Puis, Donc,
Je pense que tu parlais de houblon tantôt aussi. On va pouvoir parler des différentes sortes de houblon en Oui, même temps. effectivement. parce Tu que- vas voir tout à l'heure, là, à la deuxième bière, la Billy Bishop, là, ce qui est Oui. intéressant, c'est justement les variétés qui la différencient. OK. Donc, ils ont développé, nos amis de chez Boréal, ils ont développé 3 nouvelles saveurs de bière qui sont toutes des dérivés d'IPA, mais toutes différentes une de l'autre. Comme celle-ci, on a une Impériale IPA. Je ne sais pas si on la voit bien à la caméra, mais ce qu'elle a de particulière par rapport au IPA traditionnel, Celle-là ici. effectivement, qu'est-ce qu'elle a de différence par rapport au IPA traditionnel? C'est vraiment, Impériale veut toujours dire souvent, plus forte en alcool. IPA traditionnel, on est autour de 6 d'alcool. Là, on va être plus autour de 7, 8 degrés OK. d'alcool. Donc, plus puissante en alcool. Souvent plus maltée aussi. Mais là, ce qu'on voit comme tendance, c'est d'utiliser beaucoup le style américain. Donc, des houblons, Oui. des nouveaux houblons, des houblons du Nouveau Monde, qui va donner des saveurs plus fruitées à la bière. Je te fais goûter à ça. Merci. Tu vas voir, le côté alcool vient vraiment bien se balancer avec le floral. Avec le floral de la bière. Donc, Impérial IPA. Oui, quand tu parles de floral, on sent qu'il y a un bouquet. il y a la fleur. Oui, vraiment. Effectivement, la cocotte doublon, on sait que c'est carrément une fleur. Hein? Puis ce qui est intéressant, ce qui se développe dans la bière, c'est carrément la lupuline, qui est comme une espèce de poudre jaune à l'intérieur de la OK. cocotte du houblon. Le houblon, d'ailleurs, de la même famille, la famille des cannabinacées. Même famille que le pot, le chanvre, qu'on connaît bien. Ben, On connaît bien. On connaît tout ça bien? Non, mais On connaît mieux les bières. effectivement, on connaît mieux les bières. Oui. Donc, aujourd'hui, j'ai décidé de t'apporter un chipolata. Oui, chipolata. OK. Qu'est-ce qu'il y a d'intéressant? Écoute, c'est un classique en France. C'est une saucisse qui marie à la fois les épices, le sucre, le piquant. Les épices, quand j'entends d'épices, c'est vraiment d'épices autres que les épices piquantes. C'est pas épicé. OK. On va C'est vraiment chercher genre coriandre, des aromates, des effectivement. herbes et tout ce qui suit. Et je te sers ça avec la Old Tom. OK, elle est piquante. Elle est piquante, Oui. mais pas tant que ça. C'est quand même une sauce qui se marie, OK. qui peut se prendre un petit peu comme ça, comme de la Red Hot ou des sauces qu'on... C'est pas une sauce pour cuire. OK. C'est pas pour cuisiner. Ben, on peut toujours, là, mais c'est beaucoup plus pour manger comme ça ou pour rajouter sur un sauté ou pour manger tel quel parce que au niveau de la force, je te dirais que ça se situe bien en bas de leurs produits réguliers. Parce que ça, OK. ici, là, c'est la boîte à sauce à Alma. Un OK. produit régional, ça. OK. Donc, C'est on fait parlait ici en région. tantôt, Jean-Sébastien, c'est ça? Non, c'est pas la Jean-Sébastien. même chose? Ben, c'est ça qui est le fun, c'est que là, on est en train de se développer beaucoup, même dans les sauces piquantes. On sait qu'on est très fort dans les microbrasseries. Oui? Mais on a 2 compagnies de sauces ici au Saguenay-Lac-Saint-Jean. On a la boîte à sauce à Alma. On a les sauces d'âme ici à Chicoutimi. Ça, c'est le deuxième produit qui est fait avec des piments, du piment chipotelé, en fait, des jalapenos fumés. Oui, OK. Fait que je te laisse goûter à ça. Tu vas voir, c'est plein de On saveurs. va juste tremper, juste pour goûter la Moi, sauce. je suis plus courageux, mesdames et messieurs. Je vais Bon, y je aller. suis pas courageuse. Ah, c'est piquant. Je regrette pas mon manque de courage. Mais je vais quand même y goûter avec la saucisse. Là, ce qui est vraiment intéressant, c'est un paquet de saveurs qui se bouscule, qui va On très... goûte les épices, on goûte... Puis avec la sauce, ça vient vraiment rehausser, mais c'est un bon mariage. On peut... Oui. Puis c'est pas si piquant que ça. Non. Je te dis, là, avec la saucisse, ça se marie très bien. L'acidité de la sauce, l'épicé de la saucisse, le sucré de l'impérial, Mais moi, je suis agréablement surprise avec C'est un match ta sauce. parfait. Oui. Ensuite, là, je te parle de nouveauté. Ça, c'est nouveau, hein, en passant, là. Ça vient tout juste de sortir. OK. Une exclusivité, puis ben, presque, là, mais... C'est arrivé dans les dernières semaines. OK. Nouveauté. Oui. Bottle Release du Bill Bucket. Un Bottle Release, je t'explique qu'est-ce que c'est. Qu'est-ce que OK? C'est vraiment, on fait un brassin de bière, Oui. on le sort sur le marché, mais on ne met pas ça dans nos épiceries, dans nos clients qui vont revendre le produit. C'est nous-mêmes qui faisons la revente. C'est vraiment le Bill Bucket OK, qui fait OK, la OK. vente. OK? Je comprends. Il sort un bottle release, c'est le client qui vient directement chez eux, Ouais. ou les marchands aussi. Nous, on peut aller chercher la bière chez eux pour la revendre dans notre épicerie,
mais ils ne font pas la distribution du produit. C'est vraiment un produit unique, one shot. On met ça sur le marché, puis les gens sont chanceux s'ils en ont. OK. Ce qui est particulier avec cette bière-là, Avec la Billy Bishop. c'est le même principe que celle-là, sauf que tu vois, double IPA au lieu d'impérial IPA. OK. Mais c'est la même affaire, c'est juste qu'on a décidé de changer le mot. Ah, d'accord. Double IPA ou impérial IPA, c'est la même Il n'y a affaire. pas de nuance. Fait qu'on va retrouver plus d'alcool à l'intérieur. Ce qui est différent avec cela, ce qui est le fun, c'est les variétés doublons utilisées. Oui, OK? on parlait tantôt de houblon, donc... De variétés Là, il y doublons. en a plusieurs à ce moment-là. Parce que, il y a déjà quelques années, OK, reculons de 20 ans, 15 ans, il y avait beaucoup de doublons nobles, les premières racines de houblon, si on veut, OK? Tranquillement, on s'est mis à faire des houblons, à mixer des genres, à Oui. créer des houblons. On est beaucoup dans d'autres variétés de houblons, comme celui-ci est très présent en Nelson Sauvin, qui est un houblon très rare ici, même dans le monde. Là. Toutes les brasseurs oui? se chicanent pour l'avoir. Parce que tu vas voir, ça va développer là, tout autre dans la bouche. Ça va être mangue, ananas. Ah oui? Oui, oui, beaucoup de fruits tropicaux. Moi, ce que j'aime dans la Billy Bishop, je vais t'en verser un verre. C'est le côté résineux est encore super présent. Ça ressemble beaucoup à une Merci. double IPA quand américaine. même. Les Américains sont très friands des nouveaux houblons, Oui. des côtés fruits tropicaux, qui ajoutent un côté très désaltérant aux bières, même quand ils sont fortement alcoolisés comme ça. Tu sais, on va avoir une bière à 8 d'alcool, mais le houblonnage à l'intérieur de cette bière-là nous apporte tellement un côté rafraîchissant. Oh, puis il y a vraiment un goût là, qui vient puncher à la fin, là. Il y a vraiment une saveur de fruits, puis à la fin, on a vraiment une forte amertume qu'on n'a généralement pas dans ce style de bière-là, plus américanisé. Cette amertume-là, forte à la fin, qui reste en bouche, hein, est souvent là, avec des houblons justement nobles, des vieux houblons anglais, OK. OK? Où on développait pratiquement pas de saveur, mais on avait beaucoup d'amertume. Là, c'est le contraire, avec les nouveaux houblons du Nouveau Monde. On a beaucoup de saveur et presque pas d'amertume. Ou qu'elle arrive à la fin pour dire, venir Exact. mettre l'emphase un peu, mais c'est vraiment spécial, le goût aussi. Comme je disais, ça punch vraiment. Ah oui. Je suis, Puis là, on goûte vraiment le côté Oui. floral du houblon. Le houblon est vraiment mis en avant de toutes les autres saveurs, que ce soit le grain, le sucre. Tu sais, on n'en met pas une très grosse quantité de houblon. Il faut comprendre que c'est moins de 5 dans la totalité de la bière, contrairement à la tendance populaire qui pense que l'ingrédient premier d'une bière, c'est le houblon. Pas du tout. Ça va être le grain et l'eau, bien entendu. Et le houblon est, premièrement, utilisé aussi on appelle ça le doublonnage à froid. OK, qu'est-ce que c'est? Autrement dit, le houblon, normalement, quand on fait une bière, il va être il y a plusieurs étapes de fabrication Oui. d'une bière, entre autres l'ébullition. C'est là qu'on va ajouter le houblon. C'est OK. après que le mou soit fait. À cette étape-là, À cette On étape-là, ajoute normalement, le on houblon. ajoute le houblon. Lui, il va venir amériser la bière. Il ne développera pas beaucoup ses saveurs. OK? Tandis que quand on y va à froid, à travers des filtres, là, on a vraiment toutes les essences naturelles du houblon, tout le côté herbacé, le côté herbe verte, le côté fruité qui se développe, les OK. arômes du houblon, le petit goût floral, justement. Donc, à toutes les fois que tu vas avoir un côté très, très justement herbacé, Oui. qui rappelle la coupe de Ça, gazon c'est l'été. le houblon un peu qu'on goûte. Et voilà, puis tu Ah, vas avoir OK. sûrement aussi du houblonnage à froid, qui peut être aussi appelé du houblonnage à cru. OK. Puis là, tu vas avoir deux types. Tu vas pouvoir avoir du houblonnage à cru avec des houblons frais. Tu vas Mais pouvoir avoir avec des capsules. Ce que je remarque avant, là, les bières qu'on avait, c'est on s'en tenait à ça, puis on buvait ça. Et puis aujourd'hui, on peut avoir une vaste variété, un vaste éventail de tous les goûts, les saveurs, les odeurs aussi, qui se marient avec les saucisses la chipolata, c'est... Chipolata. Chipolata. OK, avec la chipolata, parce que je remarque que celle-ci, la Billy Bishop, qu'on vient de déguster, avec la saucisse, les épices. Ça se complète. Ah, ça doit Effectivement. être... Bill Boquet nous offre aussi, je voudrais te parler de ça, Oui, un petit kit cadeau. Je m'en fais souvent parler. On sait que les fêtes approchent. oui. On a bien entendu des kits qu'on fait nous-mêmes en magasin, qu'on peut vous proposer. On a même des boîtes de bois pour emporter dans lesquelles vous pouvez mettre un verre, de la bière, tout ça.
Mais j'aime tout particulièrement ce petit kit-là, en fait, qui nous a été proposé cette année. C'est 2 moutardes et 2 sauces barbecue qui sont faites avec les bières régulières du Bilboquet. Effectivement. Écoute, ça coûte une vingtaine de dollars pour ceux et celles qui adorent bière et cuisine, mais je pense que c'est un match parfait. Oui, puis format parfait aussi. Format parfait. Le prix n'est pas dispendieux, en fait, là, quand on pense à ça. Puis c'est un beau petit cadeau d'échange à donner quand on sait que la personne est moindrement passionnée de bière et de bouffe. C'est ça, puis on va en magasin, on demande cet ensemble-là, puis et voilà, on prix, a ça... non, c'est génial parce qu'en même temps... Facilement trouvable. On s'en rend compte aussi. Les gens veulent essayer plein de choses. Il y a une ouverture. Et puis, je pense que vous êtes là pour répondre à leurs besoins aussi. Hein. Exact. Puis ce qu'on se fait demander souvent, est-ce que la bière de microbrasserie, c'est une mode? Écoute, c'est pas une mode. Parce que les gens se développent leur saveur. Il faut bien comprendre que si on connaît l'histoire de la bière, là, on peut juste se rendre compte qu'on se replace dans le temps. Parce que la bière, comme on la connaît, la bière à 5 filtrée, c'est elle qui est venue déloger la bière qu'aujourd'hui, on se remet à connaître. Dans les années 30, avec toute la folie des années 30 comme on la connaît, les Tchèques sont arrivés avec une bière filtrée, avec pratiquement pas de goût, qu'on pouvait prendre en quantité industrielle. Ça, c'est devenu la mode. Puis toutes les brasseries se sont mis à faire ce type de bière-là pour presque éclipser les bières qu'aujourd'hui, on se remet à reconnaître. Et je pense que là, maintenant, ces bières-là reprennent leur place aussi. Parce que plus on en apprend, plus on goûte aussi. Donc, c'est une question d'apprentissage en même temps. Et je pense que les gens qui vont vous voir, il y a beaucoup d'histoires qu'on vient d'ajouter dans la chronique. Et ça, c'est rien comparativement à tout ce que tu sais aussi et puis ce que tu peux transmettre. Alors, moi, ce que je trouve, c'est que j'ai une belle dégustation, des belles découvertes aussi pour moi. Je te remercie, la néophyte en moi est ravie d'avoir fait cette chronique-là avec toi. Et puis, on se redonne rendez-vous dans quelques semaines. Merci. Bye-bye.